J'ai pas pu penser les events. As-tu eu l'occasion de tester le test de personnalité? Oui, on l'a fait avec Antoine Daniel. J'ai pas eu le temps de le faire plus, malheureusement. Je suis un peu deg. Oh, mais d'ailleurs, on va le faire maintenant, si ça vous dit. Parce que moi, je l'ai même pas fait pour moi. Bah attendez, on va le faire maintenant. Petit test de personnalité là, avec ChatGPT. On a fait un petit prompt avec Grou qui est dans le chat et donc on s'est fait un petit prompt qu'on a utilisé avec Antoine et je l'ai pas utilisé. Hop, 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 hop. Et on fait un petit test de personnalité pour voir à quel personnage historique je corresponds. Et on aurait dû le faire plus avec plus de streamers, etc. Comment ça va, France Rugby? On aurait dû le faire avec plus de streamers et finalement on l'a pas fait. Donc c'est pour ça. Je me dis on peut se le faire là. On se fait 12 questions. 12 questions en légende et puis après on se fait le docu. Est-ce que ça vous va? Et après on va jouer. J'ai eu beaucoup de soucis avec le prompt. Rivenzi. Ah, c'est-à-dire avec beaucoup de soucis, c'est-à-dire. Antoine, c'est Diogène, c'est un puant aussi en fait. Ouais, c'est ça, c'est Diogène. Je sais pas si tu veux remettre le dispo, mais les gens peuvent aussi le faire si tu donnes le prompt. Ouais, je sais, j'aurais donné déjà. Je l'aurais déjà donné. Hop là, donc, voici le prompt qu'on a fait. Tu es présentateur pour un quiz de personnalité. Tu vas devoir poser 12 questions, les unes après les autres. Attends ma réponse avant de le continuer. Roast chacune de mes réponses. Ton objectif est de trouver un personnage d'histoire. Personnage historique, on peut dire, d'histoire, correspondant aux 12 réponses que je te donnerai. Justifie ton choix en mettant les points clés en avant. Voilà, donc en fait, après, il y a plein de thématiques qui sont abordées, questions ouvertes, questions fermées, etc. Et l'idée, c'est qu'on le fasse ensemble. Et voilà, t'as l'âme du tsar Nicolas II. On envoie, let's go! C'est parti pour le grand quiz de personnalité. Je vais te poser 12 questions et à chaque fois, tu vas devoir légèrement prépare-toi à te faire légèrement taquiner selon des réponses. Mon but, trouver quel personnage historique te ressemble le plus. Question de travail. Quelle est ton approche face à une tâche que tu détestes? Je procrastine jusqu'à ce que ce soit inévitable. Je le fais rapidement pour m'en débarrasser. Je délègue si possible. J'essaie de trouver un moyen de l'apprécier. Ah punaise, c'est dur à dire, hein. Je pense que je procrastine un petit peu. Après, je procrastine quand même un peu, mais je finis par le faire. Mais ouais, ça pourrait être la A. Ça pourrait être la A, quoi. Et là, il sort le H. Ah, la dinguerie. Adolf Hitler vous ressemble. C'est-à-dire. Merci Xarouki, merci pour le prime. Non, mais la dinguerie. La dinguerie. Non, ce serait trop. Ce serait trop. Ma copine a eu Staline. Quoi? Et le bravo, le bluff sur la blague du soufflé m'a fait mourir de rire. Ah, mais on est d'accord, Béarn. Nous aussi, on a crevé de rire à ce moment-là. Bah non, je dirais, tu sais quoi, je dis, ah, en vrai, si je me regarde dans un miroir, j'ai tendance à procrastiner de temps en temps quand même. Surtout avec les réseaux sociaux, etc. Je peux avoir tendance. Ok, je peux avoir tendance à procrastiner. Oh, donc tu es du genre à procrastiner jusqu'à ce que le désastre soit imminent, c'est ça? Bravo, c'est une technique éprouvée pour augmenter les niveaux de stress maximum. Je te vois déjà en train de repousser l'inévitable comme un empereur déchu qui regarde son empire brûler en se disant j'y penserai demain. Vie sociale. Si tu devais décrire tes interactions sociales en une seule phrase, ce serait: j'évite autant que possible les gens, c'est fatigant. J'adore être entouré, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis sociable, mais j'ai besoin des moments seuls. Je suis la personne mystérieuse du groupe, celle dont on parle mais qu'on ne voit jamais. En vrai, je suis plutôt B. J'aime bien être entouré. Après, évidemment, comme tout le monde, je pense, on a besoin de ces moments où on est un peu seul, où tu te ressources un petit peu. Enfin, je pense que c'est absolument normal d'avoir ce truc-là. Enfin, à mon avis, c'est logique. Enfin, tu vois, on a tous ces moments où on est hyper content d'avoir des gens autour de nous, mais on a tous des moments où on se dit, vas-y, j'ai vraiment besoin d'être seul, quoi. Donc moi, je dirais plutôt B, parce que j'aime vraiment quand il y a du monde autour de moi, j'aime vraiment découvrir des gens, des personnalités. Là, par exemple, aux The Event, j'ai bien aimé discuter avec Tommy, beaucoup discuter avec Charles Villa aussi, que je connais bien, mais tu vois... J'adore discuter. Il y avait DFG, Sunday, avec qui on a beaucoup discuté dans le train, par exemple, en allant aux The Event. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, quand même, qui aime bien échanger avec les gens et qui aime bien écouter les gens aussi. Il y a un peu de tout, quoi. J'aime bien écouter les gens aussi. On mange des cartes graphiques ici. Ouais, ici, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt A, B, C ou D? Bonsoir, Ramsès ou Richard. Vous êtes plutôt quoi, vous, dans le chat, là? Vous êtes plutôt C. Je suis social, mais j'ai besoin de mes moments seuls. Mais je crois qu'on est tous un peu comme ça, en vrai, hein. C, A, ah ouais, ok. C'est en vrai B, C, ok. Moi je vais mettre B. En vrai, je suis plutôt B.
Ah, donc tu es le papillon social qui aime flotter de groupe en groupe. J'imagine déjà que ta vie est comme une soirée mondaine à la Gatsby, beaucoup de bruit, de l'agitation, et toi au centre essayant de convaincre tout le monde que tu adores ces conversations superficielles. Avoue, tu te souviens à peine des prénoms de ces amis que tu rencontres à chaque fois. Oh non, quand même pas. Non, 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 faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Les ambitions et les rêves. Si tu pouvais accomplir n'importe quel rêve sans aucune limite, qu'est-ce que ce serait? Waouh, sans aucune limite. C'est ça qui est dur. C'est vrai que je t'ai découvert ta chaîne au The Event, c'est un plaisir que je m'abonne. Tu m'as fait trop rigoler avec tes déguisements pour te refaire le maillet. Bah, merci. J'ai l'impression que tu n'es pas le seul, Kageru. J'ai l'impression. No Limit. Ah, le quatrième Reich, en vrai. Non, je rigole. C'est une ref. C'est une ref. C'est une ref. Ah, gagner à la maillotche, ce serait bien quand même, ce serait un rêve. Un quatrième Reich de 1000 ans. Putain, un rêve sans aucune limite. Putain, c'est dur à dire. Putain, c'est dur. C'est quoi mon rêve? Bah, vrai, ce serait remonter dans le... Sans aucune limite, hein. Bah, n'importe quel rêve, ce serait remonter dans le temps. S'il y avait aucune limite, ce serait remonter dans le temps et l'histoire. Voir les grandes périodes de l'histoire, les grands moments, les grands basculements. En vrai, c'est... Enfin... Ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Pouvoir voir... de voir un peu, voir ce qui se passe. Tu vois... En vrai, ce serait zinzin. Tu veux pas voir le futur. En vrai, plus le passé que le futur, hein, de mon côté. Non, mais après, remonter dans le temps et l'histoire, ce serait, ça vaut un peu les deux, quoi. Donc en vrai, je veux voir Napoléon. Non, mais en vrai, voir Austerlitz, voir Athènes enfin, voir Athènes à son apogée. En vrai, ce serait dingue, quoi, tu vois. J'avoue, voir tout ça, ouais, franchement, ce serait mon rêve, quoi. J'ai pas une fois où tu partirais d'un objet dans les réserves du Louvre avec un spécialiste pour aller jusqu'en Égypte. Bah ça, ce serait un rêve, mais du coup, c'est un rêve qui est possible. C'est-à-dire que c'est un rêve. Là, on me dit vraiment, c'est un rêve sans aucune limite. Bah moi, si c'est sans aucune limite, bah là, là, on remonte dans le temps et on va voir les pyramides au moment où elles sont construites, quoi. Moi, mon rêve, c'est de gagner 5% d'attaque légère sur mes divisions à 20 d'heures de combat quand je joue avec le Sli, mais bon, c'est pas un concours. C'est quoi là, le joueur de Hearts of Iron dégoûtant? Remonter dans le temps l'histoire. Ah, bien sûr, remonter dans le temps, comme si le passé t'attendait avec un tapis rouge et une coupe de champagne. Tu comptes revenir pour corriger toutes les erreurs ou simplement t'assurer que tu es bien plus intéressant que les figures historiques? C'est clair que tu ne t'arrêterais pas à rencontrer un seul génie, non. Toi, tu voudrais tous les croiser pour leur donner tes conseils éclairés, n'est-ce pas? Oh la vache. Il m'en met plein la gueule. Vie quotidienne. Quand tu es chez toi, tu es plutôt du genre à organiser ta journée de manière efficace, te laisser porter par le hasard de l'inspiration, passer ta journée en pyjama devant une série, faire des listes interminables et ne rien cocher. Ouah, entre la B, c'est plutôt la B, hein, pas se le cacher. Hein. Porter plutôt la B, te laisser porter par le hasard et l'inspiration. Organiser ta journée de manière efficace. En fait, ça dépend. Il y a des journées en A, il y a des journées en B. Hein. Moi, plutôt la B, je vais pas vous le cacher. Ouais, plutôt la B, plutôt la B. En vrai, j'aimerais bien être organisé de plus, mais bon, souvent, s'il y a un sujet qui me donne envie, là, je vais foncer dessus. Je suis un peu je suis un peu bouffé à la sérotonine, quoi. Je suis un peu que ça, quoi. Ah, donc monsieur, madame, je me laisse porter par le hasard et l'inspiration. Hein. En gros, tu fais confiance au chaos pour organiser ta vie. Laisse-moi deviner, tu es aussi du genre à attendre que tes plantes te demandent de l'eau et que tes fractures se règlent toutes seules. C'est fascinant, vraiment, on dirait un philosophe sans emploi. Bah non, pas tout quand même. Les factures, je les règle. Les factures, je les règle. Waouh, waouh, le philosophe sans... Waouh, 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 waouh. Ah, j'étais pas prêt, punaise. Ouh. Ah, je me sens agressé. Je me sens... Ça pique les yeux. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Punaise, si j'étais un animal... Si j'étais un animal... si j'étais un animal... J'avoue que le chat qui dort pendant longtemps, mais... Hmm, putain, c'est dur à dire. Pourquoi est-ce que... C'est dur à dire quel animal je serais. L'oiseau pour voler, une loutre, au hasard, bien sûr, bien sûr. Un tigre, un aigle pour porter... Non, 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 Delta, non. Une hermine, une brebis, un rat, un orang-outan. Un rat? Pourquoi un rat? Un rat, personne n'a envie de toi, personne t'aime. Putain, c'est dur à dire. Je sais pas.
j'avoue que le côté... putain, c'est dur. Un aigle pour la liberté. Ouais, le côté où tu peux aller voyager, voler, etc. Ça, j'avoue que c'est cool quand même. Mais j'aime bien le côté, quand t'es un chat, tu sais, tu peux te blottir un peu dans un endroit bien au chaud et en regardant la pluie dehors. Ça, j'aime bien aussi quand même. T'es un gros bousier, toi, non? Bah bonjour. Bah bonjour. Non, je veux dire je sais pas. Moi, je suis Mewtwo. Mon Pokémon, je suis Mewtwo. Je suis Mewtwo, c'est mon animal. C'est mon animal, je suis Mewtwo. Je suis le plus puissant de tous les animaux. Et je suis le plus puissant. C'est moi qui règle tous les problèmes de tous les Pokémon. Une palourde, tu veux un goéland. Personne te fait chier, mais tu es le king et tu piques les sandwichs des touristes. Vraiment pas, vraiment pas. Non, en vrai, là, ce qui me vient en tête, c'est un chat. Un chat aventureux. En fait, un chat, c'est un peu aventureux. Des fois, tu sais, ça part un jour, 2 jours et ça revient après. Aventureux, mais qui revient à son confort, quoi, tu vois. Tu vois, il part en expédition, le chat. Il part là, 2, 3 jours, il va un peu checker dans les territoires des autres. Et il revient et il est en mode, putain, je prendrais bien cette petite pâtée et ce panier. Je pense que c'est ça, le chat. Je pense que ce serait bien. Tellement indépendant. Et un peu indépendant aussi, c'est ce que je dirais. Ah, là, le prompt, il répond plus, là. Hein, bouffon. Ah, le chat, bien sûr. Aventureux, mais seulement jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Et là, hop, tu te retournes te lever sur ton te lever sur ton canapé, ça se dit, avec ton confort bien mérité. Tu te vois comme un rebelle indépendant, mais on sait tous que tu ne fais qu'attendre que quelqu'un remplisse ta gamelle. Quelle audace, un explorateur des coussins moelleux. Je sais pas que ça disait te lever sur un canapé. L'amour et l'amitié. Quand il s'agit d'amitié, tu es plutôt le confident, toujours là pour écouter. L'ami fun, mais un peu instable. Le sage qui donne des conseils profonds. L'ami qu'on ne voit jamais, mais qui revient toujours à temps. Ah, c'est dur à dire. Je pense que je peux être. Je pense que en vrai, entre A et D, c'est-à-dire que parfois je suis un ami qui est beaucoup pris dans le travail. C'est ce que beaucoup de gens, beaucoup d'amis à moi diraient, notamment quand je suis en Bretagne. Mais je peux aussi être quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, etc. de ses amis, quoi. Merci Pulmony. Pas souvent parce que les horaires sont pas forcément adaptés à mes horaires, mais j'adore ton contenu, ton humour, ta gentillesse. Je t'ai croisé une fois au Frames et t'étais super cool. Je renouvelle l'abonnement. Merci Jacob, bien sûr. Merci Pulmony, ça fait gentil. Merci beaucoup pour le 3e mois. L'ami fun, mais un peu instable. En vrai, je pense pas être un pote instable pour le coup. Je pense pas être un pote instable. Non, 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 non. Plutôt confident ou ami qu'on ne voit jamais mais qui revient toujours à temps. C'est-à-dire que parfois je suis un pote. Je suis pas le pote des messages. Je suis pas le pote, tu sais. Tu sais, on s'envoie des messages pour se tenir au courant, pour se dire comment tu vas, ça va, moi ça va, et toi ça va, moi ça va. Ouais, mais nous comment ça nous allons et le boulot et machin. Je suis vraiment le pote des messages. Je suis pas trop ça. Je suis le pote de vas-y, tu veux qu'on se voit, ben on essaie de se voir. Et je reviens et puis on se fait une bouffe et puis voilà. Je dirais, je pense que je peux être. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre A quand même. A, c'est un ami plutôt. Je pense que je suis un ami attentif. Quand mes amis me parlent, je les écoute vraiment et voilà. Ah, donc tu te vois comme le confident, toujours là pour écouter les malheurs des autres. C'est mignon. Tu dois adorer t'asseoir avec ton regard sage et ton petit sourire compatissant. Putain, en vrai, un peu. Pendant que tu dis à tes amis, je comprends, tout en demandant à quel moment tu pourras enfin parler de toi. Alors, non, pour le coup, vraiment pas. Avoue, tu attends juste qu'il te demande ton avis de sortir une phrase bien sentencieuse. Sentencieuse, voilà, les termes utilisés. Se lever décrit une personne qui adopterait une position particulière en tentant de se pelotonner sur elle-même. Comme si elle cherchait à te laisser le moindre surface possible en contact avec le monde extérieur. Ah, ok. Intéressant. Quand il s'agit de culture générale, tu es plutôt une encyclopédie vivante. Je connais un peu tout, mais je brille rarement en société. Je fais semblant de tout savoir en espérant que personne ne me demande de détails. Je m'en fiche, la culture générale, c'est surfait. Je sais pas trop, en vrai. Ben, je suis pas une encyclopédie vivante, faut pas abuser, tu vois. Je connais un peu de tout, mais je brille rarement en société. Ah, faut pas être faussement modeste non plus. Je pense que j'ai quand même mes petites connaissances. Je pense que j'ai mes petites connaissances, quoi. Sois honnête, Rifté. Ah non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas pour le coup.
Merci beaucoup, Bluffet, ça fait très gentil, c'est très gentil. Entre A et B. Ouais, c'est entre A et B, c'est-à-dire que j'ai quand même, sur certains sujets, j'ai mes petites, je suis quand même assez calé. Mais après, une encyclopédie vivante, c'est-à-dire que pour moi, une encyclopédie, t'as quelques domaines où t'as beaucoup de domaines où t'es très très fort, quoi. Je dirais, ouais, je fais semblant de tout savoir en espérant, bah, je sais pas, hein. Ouais, moi, je suis A et je vous jure que lui, il est pas. Ah, c'est un quiz, il faut aller dans le sens de la question. Mais non, mais je vais pas mentir non plus. Par élimination, je dirais B. Ouais, mais moi aussi, je dirais B. Voilà, je vais dire B, voilà. Ah, donc tu es du genre à savoir un peu, mais jamais pour briller en société. C'est marrant, on dirait qu'il lâche une anecdote historique au mauvais moment, puis change de sujet quand on lui demande des détails. Oui, oui, en fait, Napoléon, c'est un truc avec... Enfin bref, sinon, vous avez vu la dernière version Netflix? Brillant vraiment, mais quel bâtard. Il parle d'anecdotes historiques en plus. Il est fort. Question ouverte. Quel est ton plus grand objectif à long terme dans la vie? Putain, un plus grand objectif à long terme dans la vie? Putain, à long terme, mais c'est-à-dire, bah, je sais pas. Je suis streamer, hein, moi, on n'est pas trop du genre à faire des plans sur la comète en mode, ouais, vas-y, dans 20 ans, je me vois là, et puis j'aurai une petite maison avec un petit truc, un petit chien, et puis deux enfants, et puis ma femme. Être heureux, ben, je pense que j'aspire à être heureux et à être quelqu'un. Je pense, mon plus grand objectif, j'espère, et je me fais souvent cette réflexion, j'espère que je serai toujours quelqu'un de curieux. J'espère que j'aurai toujours cette envie d'apprendre des autres et de passer les 900 à la maillotche, putain. Si seulement. Passer 900 à la maillotche. C'est bon. Ça dépend pro ou perso. Bah ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, moi, je vis de curiosité et je vais de passion en passion. Et je pense que être quelqu'un de toujours curieux, même arrivé à, je sais pas, 60, 70 ans, ne pas être blasé des choses nouvelles, voilà, ne pas être blasé avec l'âge, tu vois, je pense que c'est pas mal. Parce que souvent, je trouve qu'arrivé à un certain âge, on se blase des choses, on dit oui, la nouvelle génération, machin, etc. J'espère ne jamais être comme ça. Voilà, être curieux toute ma vie, quoi. Et m'émerveiller de toutes les choses, je pense. Un épicurieux, là, un petit épicurieux, quoi. Être curieux toute ma vie. Ouais, je pense que c'est toute ma vie. Oh là là, j'ai pas réussi à être curieux toute ma vie. Bah voilà, envoyer, putain, je peux pas. Ah, vouloir être curieux toute ta vie, hein. On dirait que tu ne te vois comme une sorte d'Indiana Jones de la bibliothèque. Bah ouais, toujours à chercher des mystères à résoudre. Bah oui, en vrai, c'est ça. Mais sans jamais vouloir en terminer un. Bon, quand même. Est-ce que je suis épicurieux? C'est mignon de te dire que la curiosité te guidera à travers les âges, mais ne sois pas surpris si à un moment tu t'interroges sur la meilleure manière de faire un bon café pendant que les autres réalisent leurs rêves. Oh, il est dur. Oh, il est salé. Oh, ça partait bien, et puis j'ai pris un énorme tacle dans la gueule. Deuxième question, vie quotidienne. Comment organises-tu tes journées? Ah, bah j'ai déjà posé cette question. J'ai déjà. Oh! J'ai déjà répondu à cette question, voyons. Putain. Oui, bien sûr, dans l'agenda, si l'occasion se présente. Les modèles. Si tu étais un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Putain, si j'étais un objet. Ah, une maillotche, hein, je pense, hein. Une maillotche. Une maillotche, hein, je pense vraiment, hein. Une maillotche, une énorme maillotche qui se fracasse, quoi. Une maillotche, je pense. Je pense que c'est la meilleure chose à répondre, hein. Une maillotche. Je pense que je serais juste une maillotche. Une maillotche, sérieusement? Donc tu te vois comme un de cet objet subtil qui frappe fort et bruyant, sans jamais vraiment savoir où il va taper? Bah ouais, c'est un peu ça. Tu es là pour tout démolir avec panache, mais seulement quand on t'en donne l'occasion. Un outil un peu bourrin, mais mais au moins, tu fais du bruit. On sent que la finesse et la délicatesse, c'est clairement pas ton rayon. Ah, j'entends, j'entends. Question l'amour et l'amitié. En amour, tu es plutôt passionné et intense. Ah, donc du coup, on parle vraiment de love. Passionné et intense, distant et mystérieux, doux et attentionné, indépendant et insaisissable. Putain, est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? Juliette? On a besoin de vous, Juliette. Non, mais il faut demander à Juliette, c'est celle qui est la plus à même de répondre à cette question. Moi, je pense que c'est C. Je pense qu'elle dira C. Juliette, on a besoin de vous.
Je réponds aux questions de ChatGPT pour savoir. C'est un test de personnalité. D'accord. La question qui m'est posée, c'est en amour, tu es plutôt A. Passionné et intense. B. Distant et mystérieux. C. Doux et attentionné. D. Indépendant et insaisissable. C'était quoi la première? Passionné et intense. Bon, là, elle va dire, oh là, pas du tout. Non, je dirais doux et attentionné. Bébou, ma vie. Je suis pas passionné et intense. Bah, tu es plus doux et attentionné. J'ai dit que je suis pas intense. Je suis pas genre intense. Tu veux que je parle pour les caméras ou tu veux que je dise la vérité? Non, la vérité. Ah, tu es doux et attentionné. Ok. Bon, moi je suis pas. Ok. Bon bah c'est bien. J'ai dit que tu allais dire ça. Ah oui? Effectivement. Mais en vrai, oui, je suis plutôt. Moi j'aurais plus dit passionné et intense parce que je me trouve giga intense dans la vie de tous les jours. Dixit le mec qui est sur le canapé comme ça après le The Event. Je suis hyper intense. Je suis tellement intense en vrai. Je suis tellement intense. Le mec il est horrible, il se définit comme ça. Je suis tellement intense en vrai. Parce que, tu vois, les personnes intenses, je vois un petit peu des personnes un peu instables. Un peu, tu sais, sur l'instant, sans trop... un peu sur le vif, impulsif et tout ça. C'est presque red flag intense, tu dirais? Bah, pour une relation posée? Bah, je pense un peu, parce que pour moi, ça va avec l'impulsivité et c'est pas Putain, très c'est beau. beau ce que tu dis. Tu sais que Antoine, Daniel a dit de moi que j'étais le gendre idéal. Hein. Putain, c'est fort ça. Hein. Mais oui, mais en même temps, qui peut lui en vouloir? Qui lui jettera la pierre? Je ne lui jetterai pas la stone, si je me permets. Merci beaucoup, Julia, qui offre un abonnement à Hyper Intense 35. Merci pour lui. Merci pour lui. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. C'est un peu ça. C'est vraiment ma phrase. J'adore. Il n'y a pas Florence aussi qui l'a dit. Bah, en fait, il y a DFG qui est venu me voir à la fin du The Event et qui m'a dit en fait, il faisait des questionnaires dans sa piscine, je crois. Et en fait, il disait qu'il avait interviewé pas mal de gens et qu'il y a une des questions qui était des questions qu'il posait à ses invités, c'était qui est celui que tu ramènes en mode gendre idéal dans ta famille, et qu'apparemment j'étais sorti quelques fois. Ils m'ont jamais vu dans la belle famille, hein, je te le dis. Hein. Tu dirais pas ça, toi? Oh là, quand je suis allé froisser ton père en un verre dans une cage de MMA, voilà, je peux te dire que j'étais pas le gendre idéal. Hein. Quand je me suis battu, là, on s'est battu, là, lui et moi en slip, là, à l'extérieur, là, dans une cage qu'on avait montée entre le poulailler et le cheval, là, bam! Ils ont vraiment juste allumé le barbecue ensemble. Là, comment je l'ai froissé. Oh là 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 là, l'ancien militaire. Terminé. Et plus personne. N'importe quoi. Il dit des bêtises, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il tabasse pas papa nu. Non, l'enfer. Oh, la scène de fou. Les deux sont nus. Oh non. Je gagnerai votre fille, beau papa. La dingue. L'angoisse. Alors, horrible. Ah, le doux attentionné. En gros, tu es là à distribuer de la tendresse comme des bonbons à Halloween en espérant que ça t'en rapporte des points de sympathie. C'est gentil, mais avoue, tu comptes sur le côté je prends soin des autres pour éviter de régler tes propres problèmes. Hein. Ouf. Attention, il est salé de ouf. Attention, tu risques de finir comme un nounours qu'on sert juste pour se réconforter. Oh non. Je suis pas un nounours qu'on... Oh, tu m'as dit quoi là? La culture générale. Quelle période d'histoire t'attire le plus? Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, 20e siècle. Aïe. J'ai très peur que si je mets le 20e et j'ai mis Maillotche juste après. Aïe. En vrai, honnêtement, c'est le 20e. C'est la période que je connais le mieux. C'est celle où vraiment je suis le plus calé, je pense aussi. Celle que j'étudie le plus. Vous le voyez même dans les vidéos. C'est quand même le sujet qu'on aborde le plus souvent. Donc je vais mettre D. C'est la dernière question. Voilà, 20e siècle, bien sûr, la période où tout le monde pensait que le progrès allait sauver l'humanité, jusqu'à ce que les guerres mondiales, les crises économiques et la guerre froide viennent tout casser. J'imagine que tu veux revivre ces années glorieuses d'incertitude pour te convaincre que tu auras été celui ou celle à tout résoudre. Mais bon, tu aurais probablement fini à débattre du mérite du rock'n'roll en pyjama. Waouh, c'est dur. Après avoir examiné attentivement la réponse, tu ressens plus à Léonard de Vinci. Ouais, Léonard de Vinci. Ouais. Ouais, excusez-moi, je prends juste ça. Ah, attends, si seulement vous connaissiez mes talents en dessin.
Je vais vous faire l'homme de Vitruve. Vous allez voir. L'homme de Vitruve. Une drôle de gueule, hein, l'homme de Vitruve. Tu procrastines tout comme Léonard qui avait une tonne de projets en tête mais n'en finissait jamais la moitié. Le maître de l'inachevé. Oh, ça c'est pas faux pour le coup. Vie sociale tout comme lui, tu es sociable. T'achèves quand même les choses. Pas tout le temps. Faut voir le nombre de bouquins que je finis pas. Bon, ça c'est pas des projets. Je trouve que je vais au bout des choses. Bah oui, tu te mets sous l'eau, mais. Et j'y vais quoi. Bah tu fais quand même les choses quoi. Putain. Et peut-être que je pourrais mieux le faire si je me mettais pas sous l'eau tout le temps. Oui. Peut-être. De manière plus efficace et moins subie. Et peut-être que c'est lié à la procrastination, peut-être. Tout comme lui, tu es sociable, toujours en quête de nouvelles rencontres, mais pas forcément au fond des choses. Ah, je suis pas tout à fait d'accord pour le coup. Léonard était un homme de la Renaissance, toujours curieux et avide d'apprendre, comme toi, avec ton rêve de rester curieux toute ta vie. Oh là 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 là, bravo. Vie quotidienne, Léonard improvisait beaucoup dans son quotidien, jonglant entre les idées, comme toi, avec ton « on verra bien ». Modèle, il frappait fort par ses inventions, comme ta maillotche. Il créait des révolutions, mais tout en subtilité. Ah, mais c'est ma maillotche qui a fait la différence, hein, on est bien d'accord. Ah, je frappais comme les maillotches, hein, bien sûr. C'est sûr. Ah, c'est amour et amitié. Léonard était aussi doux et attentionné envers ses proches tout en ayant des relations complexes. Ok. Culture générale, Léonard de Vinci a marqué le monde en explorant des champs variés sans jamais tout maîtriser parfaitement, ce qui te correspond bien. Oui, c'est bon. Être la maillotche, quoi. Bref, un génie inachevé et passionné, mais un poil dispersé comme toi. Je pense que c'est un bon résumé. Je suis juste Léonard de Vinci. Je suis juste... Ok, je vais juste faire des machines volantes.